Bonjour à tous. Cette séquence vient compléter les séances précédentes sur la signalisation maritime. On y étudiera notamment les signaux de trafic maritime, d'entrée et de sortie de port des navires que l'on voit affichés sur les vigies, donc ces sortes de bâtiments qui sont à l'entrée des ports de taille importante. Nous verrons de manière complémentaire des signaux qui sont beaucoup moins utilisés, qui sont les signaux marée et les signaux météo, qui maintenant sont remplacés par des aides à la navigation. Ces informations étaient plus accessibles, soit sur EGDIS, soit par message phonique. Et enfin, vous trouverez sur le site traité-de-manœuvre.fr, sous la version flash qu'il faudra télécharger, des entraînements nécessaires à la révision de tous ces apprentissages. Dans cette séquence, toujours pareil, si vous utilisez pour apprendre ou réviser les call-reg, hein, on va retrouver dans l'application les signaux d'entrée de port dans la rubrique verte ici de l'application smartphone. Les signaux de trafic portuaire sont en général réservés pour les ports avec du trafic important, où les passes sont de faible dimension et qui nécessitent parfois de réguler à la fois le trafic rentrant et sortant, ce qui est le cas sur le port de Marseille. Il y a deux passes, il y a la passe nord et la passe sud, la passe sud étant celle qui est près de la Major et du Vieux-Port, on la voit ici sur les photos illustrées. Donc ces feux sont indiqués par des feux à éclat ou des feux qui sont fixes, on retrouve les deux, ou occultation. Il y a différents cas. Soit on autorise la sortie des navires, soit on autorise la rentrée, soit la passe est assez large et à ce moment-là on autorise que les navires puissent se croiser. Et si éventuellement les passes sont très larges, on peut réguler le trafic entrant et sortant. Et à ce moment-là, on va laisser libre le passage des unités plus petites d'un côté ou de l'autre. Dans tous les cas, l'autorisation d'entrée et de sortie d'un port est sous l'autorité de la capitainerie, de la vigie, l'autorité du port qui va réguler le trafic et qui va s'assurer que le trafic se fait dans un ordre déterminé et en toute sécurité. Celui qui est représentant assez significatif des feux à éclat, ça veut dire que ça représente un danger grave, donc c'est toujours 3 feux. Vous avez des feux fixes ou occultation lente quand ils sont rouges. La photo de droite, ça veut dire que de l'autre côté, puisque ça c'est vu du large, celui qui sort, eh bien lui a l'équivalent en feu vert. Et donc seuls les bateaux qui sortent, ou le bateau qui sort est autorisé à emprunter la passe et le rouge doit attendre. Pareil, et donc ce sens unique a été illustré pareil en bas à gauche, avec 3 feux verts qui autorisent le navire en rentrant et qui interdit la sortie du navire qui lui souhaite sortir. Si maintenant j'ai un double sens parce que ce sont des bateaux de plus petite unité ou parce que la passe est suffisamment large, eh bien je vais avoir 2 feux verts et en dessous duquel je vais avoir un feu blanc et là les navires peuvent se croiser. En ce qui concerne les navires qui rentrent et sortent, pareil, on a une alternance d'un feu vert, d'un feu blanc et d'un feu vert. Là, cette alternance d'entrée et de sortie est soumise à l'autorisation de la capitainerie. À partir du moment où j'ai un feu jaune qui est ajouté sur la gauche pour le bateau rentrant, ça veut dire que j'ai la possibilité d'avoir un trafic secondaire qui n'est pas forcément régulé pour des petites unités. Si j'ai un sens unique malgré cette présence de ce chenal secondaire, ici on voit les 3 feux rouges superposés, on a vu précédemment, l'interdiction est faite pour les navires qui rentrent et l'autorisation pour les navires qui sortent. Mais les navires qui naviguent en dehors du chenal principal peuvent sortir. Pareil, si le navire est régulé, à la fois en entrée et sortie, mais le trafic secondaire est autorisé et pas forcément régulé. Il existe 2 autres signaux que l'on rencontre moins, qui sont les signaux de marée et les signaux météorologiques. Je les mets ici parce qu'ils sont réglementaires et qu'il faut savoir si on les rencontre à quoi ça correspond. C'est en général des voyants qui sont hissés sur des drisses, sur des mâts, sur la vigie à la sortie du port, qui permettaient d'informer, notamment pour les bateaux de pêche, quelle était la nature de la hauteur de l'eau et de la marée, et sous forme ici, c'est une association de voyants que l'on voit ici, qui sont des cônes, des cylindres ou des sphères,
et l'association sur l'Idriss, avec une lecture de la droite vers la gauche, permettait de connaître la hauteur d'eau. Mais ça nécessitait une manipulation quasiment permanente, puisque si la marée variait, eh bien il fallait ajuster à chaque fois les voyants. Maintenant, on a des outils de la navigation, notamment sur l'ECDIS, qui nous permet d'avoir en temps réel la hauteur d'eau en fonction de l'endroit où on est dans le chenal. Même chose pour les signaux météo, qui sont l'association de voyants de sphères et de cônes, et de nuit il y a l'équivalent avec des feux ou des pavillons, là aussi qui est indiqué des avis de vent frais ou de coups de vent, mais là aussi encore maintenant de nos jours sont remplacés par les bulletins météo qui sont radiodiffusés, qui sont plus facilement accessibles.